Que tu vas le mettre au réfrigérateur en confectionnant ta recette, tu vas le garder frais, tu vas avoir toujours une meilleure saveur. OK. Est-ce qu'il y a des bactéries qui se développent comme dans le poulet? Est-ce que c'est moins dangereux que le poulet? Exactement. Aussitôt que ça pogne de la chaleur, le poisson vient une odeur désagréable. OK. C'est préférable de toujours le conserver Un au frais. petit truc que je vais donner quand même aux gens, s'ils veulent faire cuire leur poisson, je ne sais pas si toi tu fais ça, moi depuis des années, j'ai averti tous les gens qui n'aiment pas justement l'odeur, comme là le doré on le fait, c'est sûr qu'on avait une odeur. On va le mettre dans le lait froid. On le met dans le lait froid, ça enlève complètement toute l'amertume du poisson, puis ça redonne la couleur blanche au doré. Exactement. Comme le brochet. Ça donne une belle couleur, puis ensuite de ça, la saveur, ça y fait beaucoup aussi, Claude. OK. OK. Bon, on commence, on s'en va faire nos ingrédients Bien maintenant. entendu, comme on disait tantôt, notre recette, ça nous prend des échalotes en deux, échalotes vertes. OK. Bien entendu, on enlève la racine. Oui. OK. On la pèle, on enlève des morceaux qui sont un peu je m'enlève le bout de la réfléchis. queue tout le temps que je garde pas. Exact. OK. Donc, Parfait. j'enlève la première, moi là, puis je vais juste chercher ce que j'ai besoin. Bien entendu, s'il y a de la terre, on le lave. Oui. Ça, c'est bien évident. On a fait attention, on les a quand même pris très, très On a beaux. quand même des beaux produits pour travailler aujourd'hui, là. OK. Bon. Parfait. Claude Astor, maintenant, tu vas émincer finement OK. les échalotes. Pour éviter de donner des coups de couteau à la longueur, Claude, tu peux le couper dans le milieu et le reconstituer dans une seule pièce. OK? Comprends? Oui. Merveilleux. Alors, on y va? Oui. Donc, plus fin que ça encore? Ou, Oui, Claude. Pour que ça OK. soit fin. Il faut que ça soit le plus fin possible. Oui. Pour que, la chair que tu as travaillée tout à l'heure de ton doré, il faut que ce soit pratiquement la même grosseur. Ah oui, OK. Pour pas que, dans la bouche, tu retrouves des gros morceaux, des petits morceaux, OK. pour que ça glisse bien dans la bouche. OK, c'est beau. C'est bien parti. OK, continue. Ensuite de ça, ça va prendre du zeste de citron. Fait que là, je vais te le laisser faire, François. Je vais vous Merveilleux. tasser un petit peu. Puis on va juste Alors, montrer aux gens. Vous pouvez prendre aussi, Claude, il y a du citron vert qui s'appelle de la lime. Bon, Oui. bien entendu, vous pouvez prendre ça. Mais pour donner de la couleur à notre recette, j'ai pris du jaune. Du jaune, Bien OK, entendu. c'est beau. OK. Alors ici, on a un appareil qui va très bien. OK. Donc, on va aller chercher notre zeste. On Oui. peut l'avoir de deux façons aussi. C'est ça, On peut aller exact. chercher de ce l'autre côté côté-là qui est plus ou gros. Il est ici qui est plus gros. C'est plus gros. Fait que tu as ta poignée. Fait Exact. que là, on est capable de chercher notre zeste. Ça fait, vois-tu, ça fait juste un beau petit zeste. Exact. Ça sent bon, ça, Comme je mon disais, ami. c'est C'est fin. incroyable. Puis, bien entendu, le zeste de citron, il faut éviter de prendre le blanc qui est sous la pelure. OK. Parce que c'est amer. OK, OK, Claude? donc c'est juste le jaune. Exact. Juste le jaune. OK. Regardez ça, si ça travaille bien, ça. Bon, fait que ça, j'ai merveilleux. mon échalote Exact. que j'ai mis un peu plus mince. OK. Hein, je vais juste la tasser un peu. On a notre zeste qui est Parfait. là, On notre garde ça échalote de est là. côté. C'est beau. Parfait. Ensuite, du jus de citron. Ici. Jus de citron. Exact. Ici, j'ai le OK. jus de citron ici qu'on avait déjà Ça confectionné. va. Ça va. On va rajouter à notre recette tout à l'heure. C'est sûr qu'il faut mettre le jus de citron à la dernière minute dans le tartare OK. avant de le servir parce que pour empêcher de cuire la chair. Oui, parce que OK? ça cuit, ça. Ça cuit. Oui. OK? Bon, ensuite de ça, des capres. On va prendre des capres ici. Oui. Tu vas hacher, Claude, finement encore là. On a besoin des capres. d'hacher des câbles. Oui, 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 c'est préférable. C'est préférable. Est-ce qu'on pourrait les piler, par exemple, les câbles? Bon, les pilés, c'est que ça ne donnera pas un beau look à notre recette. C'est OK. préférable de les hacher. OK. À ce moment-là, hacher les câbles, on va avoir besoin d'un couteau qui va être un peu différent. Et mon autre couteau de tantôt est parti. Bon, ben, là, on l'a remis sur le bloc, qui est beau. Correct. C'est merveilleux. Oui. Parfait. Évitez encore là que ce soit trop fin. Oui. Puis vous conservez le jus de côté. On ne prend pas le jus pour mettre dans le tartare. OK, c'est trop- bien. Le c'est- goût est trop prononcé de OK, vinaigre. c'est beau. OK, Claude? Parfait. Bon, ensuite de ça, Claude, J'ai besoin persil d'en mettre haché. plus que ça? Non, c'est bien. Claude, C'est beau, il y en a assez? déjà là, c'est déjà assez vinaigré. Il faut OK. éviter de trop en mettre. là. Tiens, je vais te redonner celui-là. Parfait. Donc, Merveilleux. je vais réserver encore une fois de côté. OK. Ensuite de ça, on va prendre du persil haché frais, Claude. Oui. Bon, le persil haché, c'est préférable de toujours prendre la fleur, Claude. La tige, c'est toujours plus dur. Mais, par contre, vous ne jetez pas la tige. Hein? On s'en sert pour faire des fonds. Ah oui? Oui, oui, tout se conserve. Dans la cuisine, tout se conserve. On ne jette rien dans la cuisine. Tout sert. C'est bien parti, Claude. Donc, simplement hacher notre persil. Mais là, il y a des tiges. Qu'est-ce Les que je tiges, fais? on les met de côté. OK. Puis, si vous n'avez pas, éventuellement, dans les jours qui suivent, vous travaillez de persil frais, conservez-le au congélateur. Ah dans oui? un Ziploc. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive.
vous le conservez pour soit confectionner une soupe. Vous pouvez le mettre dans une soupe ou hacher fin dans un pain de viande ou quoi que ce soit. Mais pour nous, notre recette, c'est préférable de prendre juste la fleur, là, juste ce qui est le beau du persil. C'est le plus fin et la saveur est vraiment là. C'est beau. On a-tu besoin d'en mettre beaucoup ou ça, je vais en avoir assez? Là? Ça, c'est encore là, c'est à la discrétion. Ça dépend de la discrétion des gens. C'est ça. Les gens, moi, j'aime un tartare, j'aime quand il y a beaucoup de couleurs. C'est sûr que, comme tu disais tantôt, ça dépend de la façon que vous aimez. Bon, écoute, on est correct ici parce que là, on a moins de doré que prévu. C'est ça. Donc, exact. je pense que comme ça, on va être correct avec notre persil. Parfait. Ensuite de ça, un peu d'aneth, Claude, qu'on a ici, de l'aneth fraîche. Encore là, c'est tous des produits que tu as achetés pour faire notre recette. Regardez ça. Oui, aujourd'hui, on a la possibilité. Écoute, nous, on travaille depuis des années avec Marché Imbeau à Saint-Rédempteur, parce qu'on reste dans ce coin-là. Et on a toujours des produits qui sont passablement frais. Ces gens-là ont à cœur de nous apporter ou de garder en comptoir des produits frais. C'est bien évident qu'indépendamment du temps qu'on va les acheter dans la semaine, hein, on va avoir sur l'arrivage la fin de semaine ou l'arrivage du lundi. Donc, ça de la nette aussi, c'est pas tout le monde qui aime ça. Il faut faire attention, c'est un goût particulier, ça, de la nette. Mais aujourd'hui, dans les épiceries, Claude, souvent, bon, les gens, là, de plus en plus, les gens ont tendance à travailler avec des herbes fraîches. Oui. Ça fait qu'il y a un bon roulement. Parce que dans nos jardins, maintenant, on pourrait, pendant l'été, justement, faire nos propres herbes. Là. Exact. Moi, je n'ai assez d'années. Une suggestion que je peux donner aux gens, oui. c'est que les fines herbes, tu ne gardes jamais ça au fond de ton jardin. C'est toujours près de la porte. Parce que quand tu confectionnes une recette, l'autre, tu as des choses sur le feu. Souvent, c'est que, bon, tu ne veux pas laisser tes plats, tu as une réduction ou quoi que ce soit. C'est toujours près de la porte. S'il faut, vous mettez un récipient avec de la terre, mais à côté de la porte. Ça, c'est un truc pour éviter de laisser vos plats dans la maison qui mijotent pour rien, que vous ne sont pas à la vue. OK. Donc, on a fait notre... moi, je suis prêt, François. Là, j'ai tous mes ingrédients ici. Ensuite de ça, ici, on va approcher notre moutarde forte. OK. Comme je disais tantôt. On va la garder là. Un petit peu de moutarde forte. Ensuite de ça, de l'huile d'olive. OK? Ici, on a un peu de l'huile d'olive. Parfait. OK. Je pense qu'on serait prêt, Claude. Sel et poivre, bien entendu. Ça, on rectifie à la fin, tout le temps. Bon, ben, on va aller rechercher notre tartare, puis on va revenir pour confectionner notre recette. Parfait. Moi, quand je le présente, pour ma part, parce que là, on a deux façons. Là, je dis pas deux chefs. Moi, je ne me considère pas comme un chef. Tout ce que je fais, c'est que je me mouille un Kleenex ou un Scott Towel avec un peu d'huile d'olive. Tout ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais mettre à l'intérieur de mon bol un peu d'huile, juste pour le graisser comme ça. Pour éviter que ça colle aux parois. Juste pour éviter que ça colle un peu. Exact. Et là, tu vas me mouler à l'intérieur de ça. Exact. Tape-moi là à l'intérieur, bien tapé. Oui. Quand on va le démouler, on va le démouler en le cognant un peu. Exact. Puis ça, on va déjà avoir une présentation. On voit ici qu'il va bien se déposer. C'est ça. Donc, on a une belle petite boule. Une belle petite boule. Là, on va l'amener pas loin de là, pour qu'on puisse le voir sur le plan de travail. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, on va prendre des ingrédients un peu qu'on se sert là, pour la recette. Okay. Par exemple, on a des échalotes ici vertes. Une petite décoration très simple, Claude. On enlève ici la racine. On coupe l'échalote comme ça. Puis on le sépare ici comme ça. Puis le déposer dans la glace et de l'eau froide. Ça va tout friser. Ah oui, de la glace et de l'eau froide. Exact. C'est très simple. Puis ça met un peu d'agrément à votre assiette. Okay. On le dépose comme ça. Okay. On peut mettre ici... on a des endives. Beaucoup, Claude, c'est en hauteur dans la restauration. Puis ici, comme ça, une feuille d'endive. Bien entendu, on peut mettre des belles rondelles d'oignon. Moi, pour cette recette-là, Claude, j'ai pris une assiette avec un vase comme ça. Il y a différentes façons de dresser, là. OK. Alors, on arrange l'oignon. Je pensais être tout seul à fendre mon oignon comme ça, mais finalement, je me rends compte que tu fais exactement la même affaire que moi. Oui. Tous les couteaux, François, ont été remis sur le bloc. Hein? Fait que si jamais tu as besoin d'un couteau plus petit, il est sur le bloc. OK. On va faire ici des tranches, Claude, assez uniformes. Oui. C'est sûr que les premières tranches, c'est plus difficile un peu parce que l'oignon, de la forme qu'il est faite. OK. OK. Alors, on décore comme ça ici à côté. On peut mettre un peu d'oignon comme ça. On peut rajouter, Claude, un petit peu de carpe là, qu'on a ici. Oui. On peut en rajouter à côté. Les gens qui aiment mieux les carpes. Alors, on peut mettre aussi quelques petites rondelles. Genre, mets au centre de l'oignon ou à côté? À côté, Claude. Et voilà. OK. On peut mettre un peu de rouge. OK. Bien entendu, ça, c'est un petit poivron fort, comme ça. OK. Un petit bouquet de persil, frais, bien entendu, le plus possible. On peut déposer ici à côté, comme ça. Et on a une belle petite assiette. Et un petit peu de champignons pour finir le tout, comme ça. Et voilà, notre assiette est terminée. Très simple. Puis bon? Bon.
Écoute, François, on va faire déguster ça aux gens. Merci beaucoup pour cette semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre recette. Ça fait plaisir, Claude. Merci.